Voilà, donc on va pouvoir attaquer maintenant ce dont vous êtes venu, à savoir l'étude de la fatigue nerveuse et de la dépression. Donc, tous les organes de notre corps, tous les appareils fonctionnent avec une énergie. Donc celle-ci est de nature nerveuse, système nerveux central, ou glandulaire. Il n'y a pas d'autre énergie possible. Quand on parle dépression, on ne va pas parler beaucoup de ce mot-là, c'est un petit peu au début, après on va l'enlever. Quand on parle dépression, on parle souvent du système nerveux. C'est très vite associé, mais en fait on oublie le système endocrinien. Le système endocrinien, ce sont les glandes endocrines, c'est-à-dire qu'à l'état de fœtus, les glandes sont là avant le système nerveux. Il y a des femmes ici qui ont eu des enfants, voilà. La pinéale est là avant le système nerveux, la thyroïde est là avant le système nerveux. Voilà. Donc on finit par oublier un petit peu ce mode de fonctionnement viscéral, autonome, qui est très intéressant en matière d'énergie. Lorsqu'on parle de dépression, on peut dire qu'il y a deux formes de dépression. Les dépressions exogènes, c'est-à-dire extérieures, ce sont des dépressions de nature psychotique, névrotique, c'est-à-dire le sujet va être agressé par l'extérieur, par des soucis qui va développer par une psychose, une névrose, donc ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être le bruit, ça peut être un voisin. Et donc voilà, on va dire que ce sont là une cause exogène, extérieure. Et vous avez donc la cause endogène, c'est-à-dire à l'intérieur, qui est l'affaiblissement de la cellule nerveuse. L'affaiblissement de la cellule nerveuse, c'est la perte de ces minéraux, de ces oligo-éléments, la perte de la structure cellulaire. Donc ça crée une insuffisance nerveuse et aussi ou le détournement un petit peu de cette énergie. Donc évidemment aujourd'hui on va s'occuper de la deuxième forme, parce qu'on ne peut pas rentrer dans chaque particulier de causes extérieures qui ont causé cet affaiblissement, mais souvent la deuxième forme est liée à la première. Donc de s'occuper de la deuxième, forcément on va aider la première, même si on va en reparler un petit peu. Alors pour des raisons pratiques, voilà. Je vous ai dessiné, donc je ne suis pas forcément un grand dessinateur, mais on comprendra, voilà. Donc là on va avoir, il faut voir d'où vient l'origine, à l'origine, où sont les cellules nerveuses, et quelle est la façon de les stocker, et de ne pas les perdre d'une façon outrageuse, quoi. Donc vous avez, la plus grande partie des cellules nerveuses sont dans le cerveau, ok? Ça s'appelle la substance blanche. Donc aujourd'hui, on va symboliser ça par une batterie. On va parler beaucoup batterie automobile pour symboliser un petit peu, et on va rester sur des termes très simples. 90% des cellules nerveuses dans le cerveau, mais aussi dans les plexus, pas le plexus solaire, les plexus à l'entrée et à la sortie de chaque organe, et puis un petit peu dans la moelle épinière. Mais l'ensemble est contenu dans le cerveau. Ok? Donc, ce cerveau-là, lui, on le sait, mais on ne s'en rappelle peut-être plus. C'est-à-dire qu'on va avoir une batterie qui va alimenter deux moteurs, en fait. Vous voyez? Alors que votre batterie de voiture va alimenter juste son propre moteur. Mais celle-ci doit alimenter donc, le moteur psychologique, celui qui nous permet de penser, et puis le moteur physiologique, celui qui nous fait vivre, bouger, respirer, digérer. Voilà. Un autonome et un qui dépend de notre volonté. Donc l'idée, c'est, maintenant qu'on sait un petit peu d'où ça vient, savoir comment on peut s'organiser pour que ça reste, de notre énergie va dépendre, la charge de la batterie va nous donner le potentiel d'action. Voilà. Le bon rendement de la machine va dépendre de cette charge ici. Donc c'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, de comprendre, je pense que vous allez comprendre facilement, mais d'expliquer et puis surtout d'en tenir compte. Donc il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Donc on va voir ça en 3 étapes qu'on va développer progressivement. Il est évident que
lorsque vous rentrez votre voiture au garage, elle se repose, elle s'arrête. Donc il faut bien sûr que les moteurs s'arrêtent. Celui-ci ou celui-là. Donc ils peuvent s'arrêter simultanément, un repas très léger, et puis un gros sommeil, là on coupe les deux. Ou alors un jeûne, voilà, on peut arriver, il faut absolument que ça s'arrête ou ensemble ou simultanément. Donc jusqu'ici c'est facile à comprendre et tout le monde fait ça. C'est-à-dire il faut, pour que l'organisme fonctionne bien, toujours alterner le mode action-repos, action-repos. On fait tout ça pour n'importe quoi. Donc là c'est pareil un petit peu pour le cerveau, il ne peut pas fonctionner tout le temps. Il y a des moments où il faut que ça s'arrête. Pourquoi? Pour que ça se régénère, aussi bête que ça. Okay. Et donc on va voir aussi, dans la deuxième étape, que les moteurs ne gaspillent pas l'énergie. Ça c'est intéressant, je pense que ça va vous intéresser, parce qu'on n'en a pas toujours conscience, pensant que c'est inépuisable. Et ça ne l'est pas, puisqu'il y a un jour, on n'en a plus, on n'arrive plus à avancer. Et puis la dernière partie, qui sera la troisième étape, que cette batterie, elle soit soumise à la charge myotonique, on en reparlera, parce que ça se recharge si on arrive à réguler, c'est-à-dire à équilibrer un peu ces trois étapes, on préserve son énergie nerveuse, et donc on a beaucoup plus de chances d'avancer dans la vie sans être affecté par ce manque d'énergie, qui peut être variable, croissant, etc. Jusqu'ici ça va? Ouais.